Je vais vous dire, d'abord un grand bonjour à tous. J'étais pressé de prendre la parole. Parce que je sais que ce livre que j'ai avec moi, la parole de Dieu, il est dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le mot puissance, c'est le mot dynamis, qui a donné le mot dynamite. La parole de Dieu, c'est de la dynamite. Vous savez, il y a quelques années en arrière, lorsque l'Europe de l'Est était séparée, avant que le mur de Berlin ne tombe en 89, eh bien, les chrétiens étaient persécutés dans les pays communistes. Et puis un jour, un pasteur fut arrêté. Et il fut accusé d'être un terroriste. Et le pasteur, lors de son interrogatoire, disait « Je ne suis pas un terroriste, je suis un serviteur de Dieu. » On dit « Si vous êtes un terroriste !» Et lui, ça a duré des jours, l'interrogateur disait « Non, monsieur, je ne suis pas un terroriste. » Et à un moment donné, il en a eu marre. Il en a eu marre. Il a dit « Vous avez des armes chez vous ?» Et à un moment donné, il a dit « Oui, j'ai une arme chez moi. J'ai une bombe à la maison. » Ils ont dit « Vous voyez, on savait que c'était un terroriste. » Ils sont allés à son petit appartement, ils ont tout mis sans dessus-dessous, ils ont fouillé partout. Ils ont dit « On n'a pas trouvé la bombe. » Et il a dit « La bombe, elle est à tel endroit. » Et ils sont revenus à l'interrogatoire avec la Bible. Et il a dit, c'est ça ma bombe à moi. La parole de Dieu, c'est de la dynamite qui peut tout changer. Et j'étais pressé de prendre la parole parce que ce matin, Dieu a mis un mot sur mon cœur. Alors j'ai noté pour pas oublier, parce qu'on oublie. Dieu a mis un mot sur mon cœur pour ceux qui peut-être pourraient dire dans ce séminaire et qui sont là depuis le départ, écoute Steve, merci pour ce que tu nous as apporté venant de Dieu. La montre, je l'ai. Je sais à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. L'alliance aussi, je la possède depuis bien des années. Écoutez bien. Mais la réalité est celle-ci. C'est que j'en veux plus. C'est que je suis ici, dans ce séminaire, ce que j'ai écouté, merci à Dieu, mais j'en veux plus. Je ne peux plus aller plus loin. J'ai marqué un message pour ceux qui sont fatigués, découragés, remplis de questions, et qui sont comme paralysés, ne veulent plus avancer. On fait semblant parce que quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Est-ce que ça existe, ça? Oui, bien sûr que ça existe. Un jour, j'étais dans une région de France, et puis c'était le moment de faire le programme, c'était une retraite spirituelle, il y avait plein de prédicateurs sur un chapiteau, et puis là, quand on a fait le programme, les garçons, à l'unanimité, ont tous dit à l'ancien qui était là, c'était un frère gitane, c'était un ancien, et puis ils ont dit tous, et moi y compris, ils m'avaient invité les frères, mais l'ancien était là, et puis on a tous décidé que l'ancien fasse le culte le dimanche, ce qui était logique et normal. On lui a dit, frère, tu feras le culte dimanche. Et puis lui, à l'époque, avec une certaine gentillesse, et puis on a compris un peu, enfin, on a cru comprendre. Il a dit, écoutez les frères, je vous remercie. Vous m'honorez beaucoup de me proposer de faire le culte dimanche, mais je veux pas. Écoutez, ça va être simple. Ici, c'est chez moi, c'est ma région. Je suis ici très souvent, les gens m'écoutent régulièrement, et vous m'honorez, mais je préfère que vous fassiez la réunion. Et puis quand on a écouté l'argument, ça tenait la route. On a dit, oui, on comprend. On a dit, écoute mon frère, on fait comme tu veux. Si vraiment tu veux pas, que tu penses que c'est mieux comme ça, eh bien écoute, on se soumet, on fera la réunion. Et donc c'est moi qui ai fait le culte le dimanche. Et puis, je vous dis ceci. J'ai fait le culte, j'ai apporté la parole de Dieu, j'ai parlé du combat, de la guerre spirituelle. Et puis je sais plus exactement ce que j'ai dit, c'est pas tellement important. Ce que je sais, c'est que j'ai prêché la Bible, la parole de Dieu. Et puis je suis parti. Et quelques mois plus tard, on m'a téléphoné. L'un des pasteurs de la région m'a appelé. Il m'a dit, tu te rappelles la réunion quand on a fait comme ça le programme, l'ancien qui voulait pas prêcher parce qu'il voulait nous honorer, parce qu'il était chez lui. Je dis, oui, bien sûr, je me rappelle. Mais il m'a dit, tu sais, c'était quoi la réalité? La réalité, c'était qu'il avait pris la décision d'arrêter le ministère. Oui, il n'en pouvait plus. Alors il a fait semblant. Il a fait croire que ça allait encore, mais en vrai, ça n'allait plus. Il avait pris la décision d'arrêter le ministère et de ne plus prêcher la parole de Dieu parce que quelque chose était cassé, parce que quelque chose de lourd était venu s'abattre sur sa vie. Et à travers la parole de Dieu ce jour-là, ce serviteur qui était avancé en âge déjà, a été renouvelé, fortifié, a été béni par le Seigneur. Et puis il a dit au frère après, il lui a dit la vérité, il lui a dit j'avais pris la décision d'arrêter, je voulais plus prêcher, je voulais plus exercer mon ministère, j'étais tellement accablé, affligé, mais quand le frère a apporté la parole de Dieu, j'ai été renouvelé comme si j'étais un étudiant de première année.
Le feu a brûlé en moi. J'ai été renouvelé et j'ai voulu prêcher comme jamais. Et ce frère aujourd'hui est parti dans la gloire. Et je bénis Dieu parce que ce jour-là, la parole qui est puissante avait été en mesure de bénir mon frère. J'avais écrit sur ma petite feuille avant que la compagne Agathe ne témoigne. Un jour, j'ai eu l'occasion d'apporter l'évangile à Vernon, là-bas, dans une retraite spirituelle aussi. Et à la fin de la réunion, une femme est venue me trouver. Je m'excuse de ce que je vais dire maintenant. On aurait dit une folle. Une folle. Elle criait, elle pleurait. Je comprenais à peine ce qu'elle voulait me dire. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? On aurait dit une folle. Je m'excuse, j'ai pas d'autres mots. Elle était accompagnée d'une femme qui était là. Et puis elle m'a expliqué un peu l'autre. Et puis j'ai compris. C'est une femme qui avait perdu un enfant de 16 ans. Et qui était brisée, qui en voulait à la terre entière. Et qui, je crois, en voulait un petit peu à Dieu aussi. Et qui en voulait à sa famille parce qu'elle tenait responsable son beau-père de la mort de son fils. Enfin bref, une tragédie. Une chrétienne qui était pleine d'amertume, pleine de ressentiment, pleine d'angoisse, de tristesse et de dépression. Elle est venue me trouver à la fin de la prédication. J'avais prêché sur le trouble de Jean le Baptiste dans la prison. Elle est venue me trouver à la fin de la prédication en pleurant et j'ai compris. Elle m'a dit, mon frère, c'est fini. Tout est parti. L'amertume, la tristesse, l'angoisse, la peine, la souffrance, ce que personne n'avait pu faire pendant des années, ni les médicaments, ni les docteurs, ni les psychiatres. Ce jour-là, la parole de Dieu par le Saint-Esprit avait réparé ce qui avait été cassé. Et ce matin, je crois qu'il est capable de le faire. Nous allons lire la Bible ensemble. On va lire ensemble quelques passages. J'aimerais vous parler en particulier d'une femme dans la Bible ce matin. Je ne veux pas dire mettre à l'honneur nos sœurs, mais quelque part, je crois que nous avons à apprendre les uns des autres. Et je parlerai ce matin d'une femme dont il est dit qu'elle avait 84 ans. Une femme qui a à nous apprendre ce matin et qui sera pour nous le moyen d'un encouragement et d'une réflexion. Mais avant cela, vous lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 13. C'est une parole prophétique pour aujourd'hui, qui concerne les temps que l'on appelle les temps de la fin, les temps qui vont précéder la venue du Christ, du Messie sur la terre. Et voilà ce qu'il est dit. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire rude? Rude, c'est des paroles dures, des paroles difficiles. Et là, il y a des paroles dures contre Dieu. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, car vous nous dit contre toi. Vous avez dit, parce que Dieu sait tout, vous avez dit, ça sert à rien. C'est marqué, c'est en vain. Un peu compliqué. Ça ne sert à rien, ça veut dire, de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes commandements et à marcher avec tristesse? À cause, quand tu dis à cause, c'est que c'est pas bon, hein. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. J'ai l'impression qu'on est dans le psaume 73 avec Asaph, qui va dire, oui, l'Éternel est bon, toutefois mon pied était sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés. Je regardais les méchants, je disais, rien ne les tourmente, tout va bien pour eux. Et vous savez, il y a des moments dans la vie où on ne comprend pas, où on ne comprend plus, où les questions nous submergent. Et on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai dit à une petite sœur hier ou avant-hier, il peut arriver parfois qu'on n'est plus d'accord avec Dieu. Il peut arriver parfois même qu'on soit en colère contre Dieu. Puis n'allons pas trop vite en disant, oui, mais mon frère, t'exagères, on ne peut pas être en colère contre Dieu. Je vous promets que c'est possible. Un jour, j'ai prié avec un homme. Je raconte ce témoignage, enfin, cette expérience, parce que c'était une expérience qui m'a touché beaucoup dans ma vie. J'étais assis à côté de cet homme, et cet homme pleurait, on priait ensemble, et il appelait Dieu Papa. Et il disait, Papa, je suis en colère contre toi. Sa femme était partie faire une visite, enfin je ne rentre pas dans les détails, et quand elle est revenue avec sa voiture, il y avait sa fille dans la voiture, et puis ses petits-enfants qui étaient là. Et puis quelqu'un qui était saoul et drogué est venu en face, a changé de voix, les a percutés de plein fouet et a tué les 3 enfants. Sa femme est handicapée depuis, elle le sera toute sa vie. Et il était à côté de moi en train de prier et il disait, Seigneur, pas Seigneur, pardon, il disait, Papa, je suis en colère contre toi. Alors bien sûr, c'est des cas extrêmes. Je veux concevoir que l'on peut parfois être en colère contre Dieu. Pas qu'on n'aime pas Dieu, mais parce qu'on ne comprend plus. Et je crois que c'est normal qu'il y a des moments où on perd pied.
Nous avons ici le peuple de Dieu qui a des paroles rudes contre Dieu, qui dit, Seigneur, à quoi ça sert de te servir? À quoi ça sert d'observer tes commandements et de marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? Oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16, écoutez bien. Ainsi se parlèrent ceux qui craignent l'Éternel. C'est terrible, ça m'a interpellé. Ce sont ceux qui craignent l'Éternel qui parlent comme ça. Est-ce que c'est possible? Ceux qui craignent l'Éternel, c'est les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Et là, ce sont ceux qui craignent l'Éternel qui parlent comme ça. Qu'est-ce que va dire Dieu? Est-ce que Dieu va taper du poing sur la table et dire, je suis pas d'accord, hein? Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Regardez ce que Dieu va dire. Ainsi parlèrent ceux qui craignent l'Éternel. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il écoute les questions, il écoute le mécontentement, il écoute nos colères, il écoute nos questions sans réponse, il écoute nos découragements, il écoute nos peines. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu. Pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et Dieu va dire cette parole. Il va leur dire, c'est le livre du souvenir. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là, il parle du retour du Christ. Car le jour vient, ardent comme une fournaise, où tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, comme de la paille. Le jour qui vient les embrasera. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, à ce peuple des temps de la fin, à ce peuple qui se pose des questions, à ce peuple qui est troublé, à ce peuple qui conteste avec Dieu, qui dit, Seigneur, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas la maladie chez moi, je comprends pas le deuil à répétition, je comprends pas pourquoi ce combat, l'oppression familiale, le découragement, les difficultés financières, les difficultés de tout ordre, je comprends pas ce qui m'arrive. Où es-tu? Il semblerait parfois que Dieu nous a oubliés. Et Dieu dit à son peuple là, j'ai écrit un livre du souvenir. Il entend dire, écoute, tu crois peut-être que je t'ai oublié, mais j'ai une très bonne mémoire. C'est une image. Dieu n'a pas besoin d'écrire de livre, nous l'avons bien compris. Mais il est en train de dire à son peuple, je te promets, je t'ai pas oublié. Et vous verrez bientôt la différence entre celui qui craint Dieu et qui ne le craint pas. Il va y avoir bientôt un grand tri. Et tous ceux qui auront persévéré, tous ceux qui auront pleuré, tous ceux qui auront avancé malgré les comment et les pourquoi, avec difficulté, seront récompensés. Et j'aimerais vous parler ce matin de cette femme. On trouve son histoire dans l'évangile de Luc. Pour ceux qui veulent lire avec moi, c'est assez court la lecture. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 36. Il est écrit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. J'aimerais vous parler de Anne ce matin. Cette femme dont il est dit qu'elle était la fille de Phanuel. Phanuel, c'est aussi parfois le nom Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Et puis il est écrit qu'elle est de la tribu d'Azer. Azer, ça veut dire la joie et le bonheur. Elle a un nom magnifique. Anne, ça veut dire la grâce. Anna, en hébreu. Celle qui obtient la grâce. Son père s'appelle la face de Dieu. Et elle est de la tribu du bonheur. Jusqu'à là, tout va bien. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va examiner la vie de Anne, c'est bien loin de cette réalité-là. J'aimerais vous raconter un petit peu son histoire. Déjà, la Bible parle d'elle-même. Elle nous dit qu'elle se mariera, qu'elle restera 7 années avec son époux.
et que malheureusement son époux décédera. Ce qui veut dire qu'elle est restée veuve toute jeune. À l'époque biblique, en Israël, on se mariait pas tardivement. Les gens généralement se mariaient, surtout pour les jeunes filles, elles avaient 15-16 ans, 17 ans maximum, 18 ans, très jeunes. Supposons même qu'elle se soit mariée à 18 ans, mariée 7 ans, c'est-à-dire qu'à 25 ans, elle était veuve. Une tragédie. Une jeune femme qui perd son époux, toute jeune. Et nous nous apercevons, quand il est question d'elle, il est dit, il y avait une prophétesse. Une femme qui servait Dieu. Et une femme dont Dieu se servait. Une femme qui était un instrument entre les mains de Dieu. Et j'aimerais vous le rappeler ce matin. Simplement, mais avec beaucoup de vérité. Vous savez, c'est pas parce que l'épreuve est chez nous, c'est pas parce que la maladie est chez nous, que forcément nous sommes de mauvais chrétiens. Ça, c'est important de le comprendre. Hier après-midi, je ne me contredis pas. J'ai rappelé que le châtiment divin pouvait exister, mais il n'est pas la réponse à toutes les questions. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Vous savez ça, hein? Un jour, Jésus a posé la question. Il y avait un homme qui était né aveugle de naissance. Jean chapitre 9. Et puis Jésus est avec les disciples. Et la question sera posée. Qui a péché? Lui ou ses parents? La folie. Les apôtres qui posent la question à Jésus. Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Je me pose la question, moi. Quand aurait-il péché? S'il est aveugle parce que c'est de sa faute, quand il est né comme ça? Vous voyez la folie du raisonnement de croire que si on a des épreuves, si quelqu'un a des problèmes, c'est forcément parce que c'est une punition de Dieu. Eh bien non, non, c'est pas obligatoire. On peut être un chrétien exemplaire, un authentique, un véritable, aimant Dieu de tout son cœur, et on peut être submergé de problèmes. Et Jésus, quand il expliquera dans l'évangile de Luc, chapitre 16, l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare qui est aux portes du riche, alors il est malade, il est seul, sa compagnie c'est des chiens, il a faim, il dort dehors, il n'a rien pour lui. Quand Jésus explique l'histoire là, il le fait à des pharisiens et à des sadducéens, aux hommes religieux de l'époque. Et quand il explique l'histoire, les gens ont été choqués par ce que Jésus disait. Vous savez pourquoi? Surtout les sadducéens. Parce que ces gens-là croyaient que quand tu étais béni de Dieu, automatiquement tout allait bien. Prospérité assurée. Si tu étais riche, que tu avais une bonne santé et pas de problème, c'est que tu étais un bon disciple de Dieu. Par contre, si tu avais des problèmes, c'est que certainement tu ne devais pas être trop terrible. C'est que certainement derrière en cachette, tu avais une vie tordue, tu étais un tordu. Et Jésus leur a montré à travers cette histoire, c'est pas comme ça. Le tordu de l'histoire, c'est celui, alors je dis pas que c'est le cas, c'est pas une généralité, mais Jésus a fait exprès pour montrer, dans l'histoire, c'était l'homme qui menait joyeuse et brillante vie. C'était l'homme qui était entouré de ses 5 frères. C'était l'homme qui vivait dans la belle maison, avec les belles tables. C'est lui le tordu à ce moment-là. Pour faire comprendre quoi? Pour faire comprendre qu'on peut être un véritable enfant de Dieu et être un Lazare, avoir faim, être malade et être seul. C'est possible. Tu es là avec tes épreuves. Tu es là avec tes questions, avec tes comment, avec tes pourquoi, avec ta maladie, avec la maladie qui est chez toi, avec le deuil qui est venu frapper ta maison. Mais tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est venu chez moi? Est-ce que je mérite ça? Vous savez qu'il y a des gens, des chrétiens qui culpabilisent parfois et qui se disent, mais peut-être que si je suis comme ça, c'est peut-être de ma faute en réalité. Peut-être que je mérite ça. Mais j'aimerais vous dire que non ce matin. J'aimerais vous le dire et je le répète, qu'on peut être un vrai chrétien authentique. Aimant Dieu de tout son cœur, dans la fidélité, et pourtant être frappé par des situations que l'on ne comprend pas. Je vous le dis quand même au passage, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous avons les héros de la foi, nous avons les grands David, nous avons les Moïse, nous avons les Noé, nous avons les grands messieurs de la Bible. Mais pourtant, les plus grands héros de cette histoire, ce n'est pas Noé, ce n'est pas David, ce n'est pas ces grands noms, c'est les derniers. Les derniers dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ce sont ceux qui ont été sciés, torturés. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils n'avaient même pas à manger, pas de vêtements pour se vêtir. Ils n'avaient rien. Ils étaient rejetés, balayés. C'était des héros de la foi. Parce que je le dis ce matin. Vous savez, quelqu'un qui prie et qui reçoit, c'est par la foi qu'il reçoit. Merci à Dieu. Mais celui qui a prié et qui n'a pas reçu et continue de croire, c'est lui le plus grand héros. Oui. Celui qui est capable de dire Jésus guérit et qui est malade, c'est un héros de la foi. Moi j'en ai vu, vous en connaissez certainement, de ces hommes et de ces femmes qui ont été affligés, accablés par les épreuves et la maladie, et qui la tête haute, glorifient le nom du Seigneur, parlent de Jésus-Christ. Quel impact quand ces gens-là parlent.
J'ai participé un jour à un service funèbre, à un enterrement. Un prédicateur faisait l'enterrement de sa fille de 16 ans. Et quand je l'ai vu prêcher, je le connais, cet homme-là, très bien. Il n'est pas éloquent. Je dis pas ça en mal. Il n'a pas la parole facile, il n'a pas le message à Billy Graham. Mais quand il parle, quel poids dans les mots. Oui, ça a du poids. Quand il parle de la paix de Dieu, quel poids ça a. Alors on ne choisit pas. On ne veut pas être des Job, on ne veut pas être les héros de la foi. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas, et puis c'est Dieu le grand patron. Nous avons cette Anne, fille de Phanuel. Elle a 84 ans. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, elle a cet âge-là au moment où elle va rencontrer Jésus dans le temple. Donc ça veut dire, quel âge a Jésus? C'est le moment où Joseph et Marie viennent, pour obéir à la loi de Moïse, présenter Jésus, l'enfant Jésus, dans le temple à Jérusalem. Jésus n'a que quelques semaines. Ils viennent au temple pour obéir à la loi, offrir les sacrifices obligatoires, et ils offriront ce jour-là 2 petites tourterelles au Seigneur, révélant ainsi qu'ils étaient des gens sans moyens, des gens pauvres. Joseph et Marie étaient très pauvres. La loi demandait un agneau pour l'enfant, le petit garçon, comme la petite fille, pour offrir à l'Éternel, et il était précisé que s'ils n'avaient pas de moyens, ils avaient le droit d'amener 2 pigeons ou 2 tourterelles. Joseph et Marie sont des gens sans moyens, sans fortune. Ils viennent pour obéir à la loi, j'imagine la jeune Marie, Joseph qui est tout jeune aussi à l'époque. Ils viennent au temple, un petit bébé dans leurs bras, et Anne, elle le voit arriver. Elle a 84 ans. C'est lui qu'elle attend depuis des années. Alléluia. Alors j'ai regardé, si elle a 84 ans quand Jésus arrive, ça veut dire qu'elle est née 84 ans avant Jésus. Jésus est né, on pense généralement en moins 1 ou moins 3 avant l'ère chrétienne. Le calendrier, Denis le Petit, qui a fait le calendrier que nous avons, elle s'est trompée de 1 à 3 ans. Bon, c'est pas trop méchant, enfin peu importe. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que quand cette femme elle va naître, Anne, j'ai regardé, j'ai encore vérifié ce matin, j'ai regardé un petit peu l'histoire, je ne vais pas faire d'histoire avec vous, mais pour qu'on comprenne un peu la vie de cette femme. Elle est née en 84 ans avant Jésus, certainement en l'an 85 ou l'an 87 avant Jésus-Christ. Et puis, quand on regarde l'histoire, j'ai écrit ça ce matin, sur ma petite feuille, quand elle va naître, et ça a été assez rare en Israël, elle va naître dans une époque de paix. Une époque où il n'y a pas de guerre en Israël. Le roi qui régnait à l'époque s'appelait Alexandre Janet. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Il faisait partie de la dynastie des hommes que l'on appelait les Maccabées. Les Maccabées, ça veut dire les hommes au marteau. C'était des hommes de la famille de Aaron, des sacrificateurs, qui avaient décidé de se lever contre la tyrannie des Syriens de l'époque, les Antiochos, c'était des rois qui persécutaient beaucoup Israël. Ces hommes se sont levés, des hommes de foi, des hommes qui croyaient en Dieu, et par la grâce de Dieu, ils ont délivré Israël du tyran. Ils ont chassé l'ennemi du pays d'Israël, et Israël est redevenu un pays libre. Et puis dans cette dynastie, Alexandre Janet est arrivé, il a dirigé le pays d'Israël, et c'est à l'époque qu'elle est née. Et quand Alexandre Janet va mourir, et j'ai regardé, elle a environ 10 ans, la petite Anne. Elle a vécu pendant une dizaine d'années, je ne veux pas exagérer, mais je peux imaginer, certainement une enfance assez heureuse. Parce qu'il n'y a pas la guerre, parce qu'il y a son papa qui est un homme de Dieu, c'est un juif d'Israël, il s'appelle la face de Dieu, son père. D'ailleurs, quand la petite va naître, comment qu'on l'appelle la petite? Alors on réfléchit. Beaucoup de petites filles s'appelaient Myriam ou Marie, en l'honneur de Myriam, la sœur de Moïse, le grand Moïse. Mais là, je pense que les parents ont considéré la venue de la petite fille comme une grande bénédiction, et ils l'ont appelée Anna, grâce de Dieu. C'était une grâce dans le petit foyer. Et puis elle grandit dans cette petite famille jusqu'à une dizaine d'années. Alexandre Janet est le roi d'Israël. Il est roi et sacrificateur. Il y a une certaine paix en Israël, et le roi va mourir. Et quand le roi va mourir, c'est sa femme qui va lui succéder pendant un certain temps. Elle va lui succéder jusqu'en l'an moins 67. J'ai noté Anne à 18 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle s'est mariée? Très probablement. 15, 16, 17, 18, peu importe. Jusqu'à son petit mariage, on pourrait dire que tout va à peu près bien. Le roi est un juif, il règne sur son peuple, on adore l'Éternel. Il va décéder, sa femme prend le pouvoir, une juive également. Et puis elle a 18 ans, et là tout va à peu près bien. Et là commencent les problèmes. Les 2 fils de Alexandre Janet s'appelaient Hircan et Aristobule.
Alors Steve, fais-nous pas de l'histoire, je ne vous fais pas d'histoire, mais j'aimerais que vous compreniez un peu son histoire à elle, parce qu'elle a vécu sur la terre en Israël à l'époque de ces hommes-là. Les deux fils d'Alexandre Janet, Aristobule et Hyrcan, vont se faire la guerre. Écoutez-moi bien, la guerre va commencer. Elle a 18 ans. La guerre civile. C'est pas Israël qui rentre en guerre contre l'Égypte, contre la Syrie, contre les pays avoisinants. C'est Israël qui rentre en guerre contre Israël. On a ces deux frères qui se font la guerre et qui emmènent le peuple dans la guerre. Chacun veut régner. Chacun veut prendre le pouvoir. Et les gens s'entretuent les uns les autres. Les cousins, les cousines, la famille. La guerre éclate. Commence la guerre, écoutez-moi bien, pour Anne. Elle ne finira plus jamais. À 18 ans, la guerre commence. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. On ne sait pas c'est quoi la guerre. Moi, je ne sais pas c'est quoi la guerre. Quand je vois les images de ce qui se passe là-bas, à Gaza, en Israël, parfois un petit peu, on ne lui fait même plus attention aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie, des villages rasés, détruits, brûlés. On a vu en Syrie des photos avant, des villages prospères, parfois des belles maisons, et puis on regarde la photo après, tout est en ruine, tout est brisé. C'est la fin. La guerre, c'est faim, privation, injustice, abus de pouvoir. On te fait du mal, on te tue, aucune pitié, on prend ce que tu as, avec les pires péchés que l'humanité ne puisse imaginer. Vous savez, en temps de guerre, les gens sont décorés quand ils tuent. Plus on tue, plus on a des médailles. Alors on se donne à cœur joie pour tuer, pour massacrer. Et c'est l'horreur, la guerre. Et là, c'est la guerre civile. Elle a 18 ans. Quelques années plus tard, je vais faire vite, quand elle est âgée de 23 ans, 24 ans, parce que les deux frères se font la guerre et que personne n'arrive à prendre le dessus l'un sur l'autre. La guerre dure depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins 5 ans. L'un des deux frères, qui s'appelle Hyrcan, va décider d'appeler les Romains. Il y avait un général qui s'appelait Pompée, le général Pompée. Ils vont appeler le général Pompée pour venir régler le problème. Ils vont emmener le loup dans la bergerie. C'est eux, les deux frères, qui sont en train de se tuer. Ils vont appeler les Romains pour venir. Les Romains vont venir. On les invite, ils arrivent. Ils vont venir et ne plus jamais repartir. Ils vont prendre le contrôle, le pouvoir. C'est lui, Pompée, qui va souiller le temple. Il va rentrer dans le temple de l'Éternel, dans le lieu très saint, ouvrir le rideau. C'était interdit, réservé juste aux serviteurs de Dieu, une fois à l'année. Et cet homme qui est un païen, un Romain qui méprise Dieu, va rentrer dans le temple. Il va constater que le temple était vide. Et il va souiller le temple et mépriser le temple de Dieu. C'est eux qui l'ont fait venir. Elle est là. Elle n'a que 23 ans. Je me suis dit dans mon cœur, moi, que c'est peut-être à cet âge-là qu'elle a perdu son mari. Si elle s'est mariée à 16 ans, c'est peut-être à cette époque-là, pendant cette guerre fratricide, où on fait venir le loup dans la bergerie, que son mari décédera. Je ne sais pas écrit comment, peu importe, elle a perdu son homme. Une tragédie. Elle est toute jeune. Et puis les années passeront pour elle. J'ai regardé ceci. Israël sera sous occupation romaine à partir de ce moment-là, 63 avant Jésus, elle a 23 ans. Jésus viendra quand elle en aura 84, c'est-à-dire 61 ans plus tard. 61 ans d'occupation romaine, des années de guerre. Elle a 84 ans, elle a connu 74 années de guerre. Quand elle a 52 ans, au moins 37 avant Jésus, un nouveau personnage apparaît sur la scène du monde de l'époque. Il s'appelle Hérode. Hérode le Grand. C'est ce fameux Hérode qui fera mourir tous les petits-enfants à Bethléem. C'est ce fameux Hérode qui eut peur de Jésus quand Jésus naîtra. Hérode était un tyran. Ce n'était pas un juif. Et pourtant, il s'est fait appeler le roi des Juifs. Il était originaire de la Jordanie, c'était un Iduméen. Et Édom a aussi fait beaucoup souffrir Israël. Un homme très dur. Il a tué sa femme. Il a tué ses enfants. Un homme qui reculait devant rien. Et cette femme, Anne, va connaître la tyrannie, l'injustice. Au lieu de voir le Christ, le Messie, elle a affaire à un faux Christ. Un homme qui prétend être le roi des Juifs, alors qu'il n'est même pas juif, un imposteur. Et toute sa vie, écoutez-moi bien, toute sa vie, quand elle verra le Christ dans le temple à Jérusalem, ce petit bonhomme, ce petit bébé qui arrive à ce moment-là, excusez-moi l'expression, toute sa vie n'a été que larmes, déception, souffrance, incompréhension. Comment et pourquoi? Comment a-t-il fait? Comment a-t-elle fait pour tenir bon? Il est écrit, c'est marqué comme ça dans la Bible.
J'avais écrit ça une fois sur une feuille. J'avais écrit « Le temple de l'Éternel deviendra sa deuxième maison ». Puis Dieu m'a parlé dans mon cœur, simplement, il m'a dit « Non, c'était pas sa deuxième maison, Steve. Le temple de Dieu va devenir sa maison. » Regardez ce qui est écrit. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Le temple est devenu sa maison. Et nuit et jour, elle jeûnait et elle priait. Qu'est-ce que tu fais, Anne? À quoi que ça sert? Regarde ta vie. 74 années d'épreuves, 74 années de guerre, de privation, d'innocents qui sont massacrés, des gens qui meurent, tu as perdu ton homme, regarde tout ce qui t'arrive. Elle est là et elle attend. Et elle est pour nous un appel ce matin. Elle est pour nous un appel à la persévérance. Vous savez, elle savait que le Messie allait venir. Pourquoi je dis cela? Parce que les Juifs d'il y a 2000 ans en arrière, quand Jésus est venu la première fois, avaient un avantage que nous n'avons pas aujourd'hui. Ils savaient exactement quand le Christ allait venir. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Néanmoins, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Et nous savons à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. Mais on ne connaît pas le moment exact. Tandis qu'à l'époque biblique, quand Jésus est venu, tout le monde savait en Israël que le Messie allait venir. Même les Samaritains le savaient. La Samaritaine n'a-t-elle pas dit « Je sais que le Messie doit venir ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 25, 26, 27. On l'appelle la prophétie des 70 semaines. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer là-dedans et je n'ai pas envie de vous embêter non plus ce matin. Mais essayez d'être très simple. Cette prophétie disait cela. Elle disait que le temple avait été détruit, Jérusalem avait été prise par les ennemis, et la prophétie disait, à partir du jour où un homme donnerait le droit de reconstruire la ville de Jérusalem, jusqu'au moment où le Messie viendra, le Messie qui sera exécuté et retranché d'une mort violente, à partir du moment où un homme donnera l'autorisation de reconstruire la ville jusqu'au Christ, il y aurait 483 années qui allaient s'écouler. Vous voyez la précision? 483 années. Alors il fallait juste trouver le moment où un homme allait donner l'autorisation de reconstruire la ville de Jérusalem. Et vous allez dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, vous allez voir que Néhémie va rencontrer le roi de l'époque. Et quand il va rencontrer le roi, qui était l'empereur, qui avait les pleins pouvoirs, qui avait tout pouvoir, quand il va le rencontrer et parler avec lui, il était triste, parce qu'il avait appris que Jérusalem était détruite, que tout était en cendres et brisé. Et quand il rencontre le roi, on est en moins 445 avant Jésus-Christ. Moins 445 avant Jésus-Christ. C'est même précisé quel mois. C'est écrit que c'était au mois de Nissan. Au mois de Nissan. Au mois de la fête de Pâques. Et au mois de Nissan, de l'année moins 445 avant Jésus-Christ, Néhémie va rencontrer l'homme le plus puissant de l'époque. Il travaillait pour lui, il était l'échanson du roi. Et quand il rencontre le roi et qu'il parle avec lui, le roi le regarde et lui dit « Pourquoi es-tu triste, Néhémie ?» Il dit « Je suis triste parce que là-bas ma ville est détruite, parce que Jérusalem est en cendres. » Et le roi lui donnera ce jour-là l'autorisation. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai l'impression que plusieurs sont ailleurs. Soyez avec moi ce matin. Et je crois vraiment que ce message sera le moyen de vous inviter à aller plus loin. Peut-être de réparer ce qui est cassé et vous donner envie de continuer. Amen. Nous sommes en moins 445 à la fête de Pâques. Le roi dit à Néhémie, qu'as-tu? La ville de mes pères est détruite, est au comble du malheur. C'est la misère là-bas chez moi, à Jérusalem. Et le roi lui dira, va, reconstruire la ville. Et donc les Juifs connaissaient Néhémie chapitre 2. Et ils savaient tous, c'est pour ça qu'il y avait une effervescence en Israël. C'est pour ça que tout le monde attendait, était aux aguets. Où est le Christ? Où est le Messie? Le moment était venu. Il allait être exécuté en l'an 32 à la fête de Pâques, 445 années après que Néhémie avait reçu l'autorisation. Donc quelle précision dans les dates? On savait, juste à savoir il est où? Alors elle l'attend, elle a 84 ans, elle sait qu'il va arriver.
Sa vie, je le répète, n'a été que combat, souffrance. Ce n'est pas une mauvaise, aujourd'hui on dirait, ce n'est pas une mauvaise chrétienne. Et je le répète parce que c'est important. C'est pas parce que tu pleures, c'est pas parce qu'il y a le combat chez toi, c'est pas parce qu'il y a la maladie, c'est pas parce que le deuil t'a touché, c'est pas parce que tu as des problèmes que tu n'es pas un bon chrétien. Faut le comprendre, ça. On n'a pas le droit de se laisser non plus accabler. La vie chrétienne est un combat. C'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. C'était pour elle la fin. 84 ans, une vie s'était écoulée. Elle attend le Messie de pied ferme depuis des années. Il est son espérance, il est son avenir. Elle n'a fait que pleurer, elle n'a fait que combattre. Elle n'a plus besoin d'aller à la maison. Il n'y a plus personne à la maison. Sa seule maison à elle, c'est le temple. C'est être là, dans la maison de Dieu, pour prier, pour jeûner, pour rester fidèle, pour être utile entre les mains de Dieu. Il n'y a plus rien qui l'attend. Tout lui a été pris. Et de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Sur la terre, c'est comme ça. Quand on arrive au monde, on ne se rend pas compte de ce que nous avons. On a plein de choses. Normalement, on a un papa, on a une maman. Et puis on aura des petits frères et des petites sœurs. Et puis on grandira. Et puis après, on aura un petit foyer. Et puis on aura des petits-enfants. Normalement. Mais c'est pas toujours normalement. Parce que parfois, la vie ne fait pas de cadeaux. Parce que parfois, bien, et c'est comme ça, la vie nous reprend tout ce qu'elle nous a donné. Parce que les années passent. Et si c'est la logique, eh bien, nos grands-parents partiront. Et puis après, nos parents partiront. Et puis après, notre épouse ou notre compagne partira, si nous en reste. Et puis après, nos enfants partiront. Et c'est pas toujours la logique. Il y a des enfants qui naissent sur la terre et puis il n'y a plus de maman. J'étais là récemment, le week-end dernier, faire une mission dans un endroit, je ne vais pas dire trop de détails. Et puis là où je suis allé, eh bien, le petit pasteur, il est tout seul avec ses 5 enfants, parce que quand ses 2 petites filles sont nées, il y a 7 ans en arrière, sa petite compagne, elle est décédée le jour de la naissance des petits-enfants. Ce qui était le sujet d'une grande joie est devenu le sujet d'une grande tristesse. 2 petits orphelins dès la naissance. C'est la vie sur cette terre, et moi j'ai pas toutes les réponses, et je comprends pas tout. Un serviteur de Dieu, qui travaille pour Dieu, un heureux événement, 2 petits berceaux arrivent à la maison, et ce jour-là, le cauchemar commence. C'est la vie, c'est comme ça, c'est sur cette terre, c'est à ce à quoi nous sommes confrontés. Et on a besoin de comprendre et de réaliser, et je le répète, ça ne fait pas de nous des mauvais. Je n'ai pas les réponses à vous donner, et je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous n'en avez pas besoin des réponses. Il y a des moments où les réponses ne serviraient à rien. Il faut accepter d'avancer sans tout comprendre. Abraham quitta son pays par la foi, sans savoir où il allait. Mais nous, on n'aime pas ça. On veut savoir, on veut tenir les rênes en main, on veut le contrôle. Et des fois, il faut accepter de perdre le contrôle. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Ah, la fille de Phanuel attend depuis tant d'années. Tellement de comment et de pourquoi, tellement d'épreuves, tellement de guerres, tellement de sang qui a coulé, tellement de privations. Injustice après injustice, guerre civile, guerre fratricide. Ensuite, les Romains arrivent, prennent le contrôle sous le temple. Après, c'est Hérode qui arrive. Mais quand ça va arrêter? Il y a peut-être des gens qui sont là ce matin qui se disent, mais Steve, quand ça va arrêter? Quand ça va arrêter? J'en ai marre, j'en peux plus, je peux plus avancer. Je suis cassé, je suis brisé, je fais semblant, je joue un rôle devant les gens, mais à l'intérieur, c'est mort. Je vous promets que ça existe. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur dites ça va, c'est comme ça qu'on parle tous, alors on dit toujours ça va. Puis quand tu as dit la 2e fois, ça va vraiment, ça va bien? Ben bien sûr que ça va. Tu es sûr que ça va. Puis tu te rends compte qu'à la fin, des fois, la 3e fois, ça va plus terrible. Parce qu'à l'intérieur, eh bien, c'est comme ça. Anne, la fille de Phanuel, elle a connu toutes les épreuves de la vie, tous les combats, toutes les déceptions, toutes les souffrances. Mais elle est là dans le temple. Et un jour comme un autre, elle ne s'y attendait peut-être pas ce jour-là. Quand Jésus est entré dans le temple, personne ne les a remarqués. C'était pas le grand roi Hérode qui venait en grande pompe avec toute la famille, non. C'était une petite famille. La petite Marie, elle est toute jeune. Des gens sans importance, les gens ne les regardent même pas. Mais elle va le voir. Elle va voir ce petit bonhomme arriver. Il a un petit peu plus d'1 mois. Il a exactement 41 jours. 41 jours. C'était l'âge à partir de laquelle on avait le droit d'emmener un petit garçon pour le présenter à l'Éternel dans le temple. Une petite fille, c'était 81 jours.
Pendant 40 jours, c'était interdit pour les parents d'aller au temple. Pour le petit garçon, pendant 80 jours, interdit si c'était une petite fille. Par contre, à partir du 41e jour, on avait le droit d'entrer dans le temple avec le petit garçon et on devait offrir le sacrifice. C'est écrit où? J'ai noté les versets, vous lirez chez vous, Lévitique chapitre 12, versets 1 à 8. Alors pourquoi je vous dis ça ce matin? Je me dépêche pour ne pas être long inutilement. Ce petit bonhomme de 41 jours va changer complètement la donne. Parce que c'est lui qu'elle attend, en réalité, depuis tant d'années. Après tant de pleurs, tant d'incompréhension, mais beaucoup de persévérance, je me suis posé la question, comment a-t-elle fait pour tenir bon? La clé nous est donnée dans l'histoire. Elle ne quittait pas le temple, elle jeûnait et elle priait tous les jours. Quand on est capable de venir malgré tout, malgré nos peines, quand on se traîne parfois à la réunion, quand on est capable de venir là où se trouvent nos frères et nos sœurs pour écouter la parole de Dieu, quand on est encore capable de baisser la tête, peut-être même plus la force de prier. J'ai fait une expérience à un séminaire, il y a de cela 2 ans. Et j'ai appris l'efficacité de la prière sans les mots. Comment ça? Peut-on prier sans parler? Je vous promets que c'est vrai. J'ai appris l'efficacité de la prière sans les mots. J'ai vu une sœur dans l'assemblée que je connais très bien, femme de prédicateur. J'ai vu toute sa souffrance. Son frère venait d'être tué. Assassiné. Cette femme était là accompagnant son mari dans le séminaire. Elle était brisée de chez brisée. Elle ne voulait plus parler à personne, se renfermant sur elle-même, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle était venue par contrainte poursuivre son époux dans ce séminaire. Quand j'ai vu cette sœur au fond de la salle, là-bas à gauche, comme ça, dans mon cœur, je me suis senti poussé à aller prier pour elle. Je me suis approché d'elle, je me suis mis à genoux, elle était assise, je me suis mis à genoux, j'ai pris ses mains dans ma main, j'ai voulu parler, mais je ne pouvais pas parler. Le Saint-Esprit l'a saisi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait que pleurer. La prière des larmes, quand les mots ne sont plus là. J'ai prié pour elle, en pleurant, juste en pleurant. Je sanglotais. J'avais cette compassion qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et je sentais que, sans les mots, Dieu écoutait, Dieu comprenait, et Dieu était à l'œuvre. Tu es peut-être comme ça aujourd'hui, tu es dans le séminaire, tu n'as peut-être même pas la force d'élever ta voix. Tu ne sais même plus comment parler ni comment prier parce que ça fait trop longtemps que ça dure, parce que c'est trop lourd, parce que ça a été dit tout à l'heure par notre frère qui a dirigé. Parfois la croix est trop lourde à porter. Et on tombe à terre. On devait garder le petit garçon 40 jours à la maison avant de l'emmener dans le temple. 40 dans la Bible, vous le savez, je pense, la majorité, ça ne sera qu'un rappel. Mais le message n'est pas là pour remplir votre tête ce matin, mais pour bénir vos cœurs. Et il est écrit dans la Genèse, chapitre 7 et verset 4, que lorsque la colère de Dieu fut sur la terre, et que Dieu envoya le déluge, vous êtes avec moi quelques minutes, Dieu dira, Genèse 7, verset 4, « Je ferai pleuvoir 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Imaginez Noé à l'intérieur du bateau, avec sa femme, ses 3 garçons, ses 3 belles-filles, 8 personnes, et la pluie commence à tomber. Une journée, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, 18 jours, 23 jours. Quand c'est que ça va s'arrêter? À l'extérieur, au départ, des gens qui crient certainement, des gens qui hurlent, la mort est partout. Et au bout des 40 jours et des 40 nuits, alors je me suis aussi posé la question, je m'interroge souvent, pourquoi la Bible précise souvent, on va le voir, 40 jours et 40 nuits? J'ai posé la question, Tony, moi, on a le droit de s'appeler. Pourquoi juste pas dire 40 jours? C'est pareil. Tu dis 40 jours, on a bien compris que dans les 40 jours, il y aura des nuits. Mais pourquoi préciser 40 jours et 40 nuits? Alors, je dis pas que c'est la réponse, mais c'est ce que moi, c'est ce que dans mon cœur, ça m'a dit. Ben, Steve, pourquoi 40 jours et 40 nuits? Parce que quand tout va mal, les nuits sont plus longues que les jours. Et il est bon de les rappeler qu'il y a des nuits. Ben oui, hein. 40 jours, la journée tant bien que mal, tu vois l'un, tu vois l'autre, tu fais semblant, tu mets ton masque et tu joues un rôle. Mais quand tu es dans la nuit tout seul, tu joues aucun rôle. Quand tu pleures dans ta tête d'oreiller toute la nuit, que les heures n'arrivent plus à s'écouler, tu joues aucun rôle. C'est pour ça qu'on rappelle 40 jours et les 40 nuits, parce que les 40 nuits, elles sont là. Et c'est souvent là le plus dur. Quand je suis tout seul avec moi-même, seul avec mon problème, seul avec mon deuil, seul avec ma maladie, seul avec mes questions sans réponse, et que les nuits n'en finissent plus. 40 jours et 40 nuits où la pluie ne cesse de tomber.
J'ai marqué extermination, chaos, désolation et mort tout autour. 40 jours et 40 nuits, la pluie tombe. Nombre 32, verset 13, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années. Deutéronome 8, verset 2, le chemin que l'Éternel t'a fait prendre pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. 40 années dans l'humiliation et dans l'abandon. Exode 24, verset 12. Moïse demeura 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Le peuple d'Israël avait le sentiment d'être abandonné. Qu'était-il arrivé à Moïse? Pas de réponse, incompréhension. Qu'est-il advenu de Moïse? Il est mort, c'est fini. J'ai marqué abandon, incompréhension, interrogation. Israël dans le désert, souffrance, tourner en rond. On a parfois l'impression de tourner en rond dans un désert et que ça ne changera jamais. On ne voit pas d'issue à notre situation. Juge 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans, c'est toute une vie. J'ai marqué oppression, affliction, défaite pendant 40 ans. Je me dépêche. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il s'appelait Goliath. Il s'avançait matin et soir, plus de 3 mètres de haut. Et il se présenta pendant 40 jours au peuple, le matin et le soir. Et le matin et le soir, il disait, j'ai noté ceci, insulte, humiliation et mépris. Il disait au peuple, donnez-moi un homme qui se batte avec moi. S'il me terrasse, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je le tue, vous nous serez assujettis. Et il insultait l'Éternel, il insultait le peuple de Dieu pendant 40 jours le matin et le soir. Tu sais, quand le matin et le soir, ça te dit la même chose. Tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas. Ta vie est un échec, jamais tu trouveras une issue. Et quand le matin et le soir, tu ne penses qu'à ça, bien à la force, tu finis par y croire. Vous savez, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, Goebbels, qui était le ministre de la propagande des nazis, de Hitler, disait ceci. Répétez un mensonge très souvent et les gens finiront par croire que c'est la vérité. Satan, c'est l'expert pour te parler dans ta tête et te dire tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas, t'es foutu, jamais il y aura de solution pour toi. La paix de Dieu, tu n'y as pas le droit, Dieu t'a oublié, Dieu fait aucun cas de toi. Et puis tu es là ce matin dans le séminaire depuis 2-3 jours et tu dis mais Dieu m'a pas parlé à moi depuis le temps. Parce que ma situation, mes problèmes, le frère nous a parlé que Jésus revient, qu'il faut être prêt, j'ai bien compris. Mais moi aujourd'hui je suis tellement mal dans ma vie, je suis tellement oppressé. Et puis Satan qui me dit, qu'est-ce que tu fais là au séminaire? T'es venu perdre ton temps, t'as mangé tes sous pour rien, il n'y a rien pour toi, Dieu ne passe pas à toi. Regarde l'autre, il est béni, l'autre il est content, mais toi chez toi, regarde comment c'est, regarde ton foyer, regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde tes problèmes, tu vas rentrer à la maison tout à l'heure, les problèmes vont recommencer. Et quand tu écoutes tout ça, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? 40 jours. Il y a eu 40 jours où Élie a marché, 1 Roi 19, verset 8. C'est marqué lui aussi jour et nuit. Ils n'ont pas dû être longues les nuits là. Il faisait 8 km par jour. Le jour et la nuit, c'est rien 8 km. Il traînait les pieds. Il fallait dire, mais Seigneur, je suis tout seul. Tous m'ont abandonné. On veut me tuer. Regarde ce qui arrive. Le peuple est rebelle. 40 jours de gémissement. J'ai marqué ceci. 40 jours de découragement, d'abattement. J'ai utilisé le mot, alors je m'assume. J'ai marqué de dépression. Peut-on être un chrétien et faire de la dépression? Oui. Oui. Peut-on faire de l'angoisse et être un chrétien? Oui. Pendant un temps, il y a une idée un peu bizarre qui circulait dans les églises évangéliques, que si un chrétien faisait de l'angoisse, il était presque possédé. Je m'excuse. Oui, tu n'as pas le droit, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas faire de l'angoisse quand on est un chrétien. Je ne sais pas, moi Jésus a fait de l'angoisse. Jésus a été angoissé. Son âme a été triste jusqu'à la mort. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire très très triste. Élie, dépression, découragement, abattement. Jonas. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. J'ai marqué le compte à rebours était lancé. Incertitude et crainte. Imaginez les gens de Ninive là. 40, 39, 38, 20, 19, 18, 17, 19, 8, 7. Il avait dit l'homme de Dieu. C'était un vrai prophète. Hein. Il avait dit dans 40 jours tout sera détruit. Ils ont tenté le tout pour le tout. Ils sont mis à genoux, ils ont arraché leurs vêtements, ils sont mis à jeûner, à prier. Les animaux aussi, on les fait jeûner et prier. Jeûner, pardon. Hein, on leur donne pas de nourriture. Et là, ils intercèdent. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, pardon. Qu'est-ce qui va arriver? Comment va commencer le 41e jour? Dieu avait dit que tout allait être détruit. J'ai marqué compte à rebours, incertitude et crainte. C'est nous, ça. C'est nous, parfois, devant nos incertitudes et devant nos craintes.
Luc 4, verset 2, Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. J'ai marqué tentation, attaque, combat spirituel. Si j'avais le temps de prêcher sur le combat spirituel ce matin. Ce qui se passe là-dedans, là. Ce qui se passe là-dedans, que personne ne voit. Le grand sourire, et derrière, des fois, le champ de bataille, c'est une ruine. Vous savez que c'est vrai. Seigneur, s'il fallait vous parler de ça. Un jour, je fais une réunion dans un endroit, avec les copains, on prêche l'évangile, on fait les réunions. Et puis je quitte cette région, je pars. Quelques jours plus tard, on me téléphone. On me dit, Steve, ça va? Oui, ça va. Ben, voilà. T'as su la nouvelle? Toujours comme ça, t'as su la nouvelle. Ben, j'ai dit, quelle nouvelle? Tu te rappelles le prédicateur là qu'on a vu l'autre jour là, à la réunion? Lequel? Lui là? Oui, oui, d'accord, je vois qui c'est. Un homme qui a, je sais pas, 55 ans, 60 ans peut-être, serviteur de Dieu depuis des années. T'as pas su ce qui lui est arrivé? Ben, j'ai dit, non, je sais pas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, écoute-moi bien, c'est une affaire terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est monté dans son camping là. Il a fait le culte dimanche. Il a fait le culte dimanche. Puis mercredi, il est monté dans le camping. Il a fermé la porte à clé. Il a chargé son fusil. Il l'a mis sur sa poitrine. Et il a tiré. Il n'est pas mort. Dieu l'a gardé. Mais imaginez, non, mais comment que ça devait être à l'intérieur, là? Le champ de ruines, le combat, je prêche l'évangile, je fais mine que tout va bien, que tout est impeccable. Mais à l'intérieur, comment que ça devait être? Oui, les 40 jours, là, moi je vois ça, ce que j'ai lu là sur ma petite feuille, j'ai marqué extermination, chaos, désolation, c'est ce que ça veut dire 40. Abandon, incompréhension, questions sans réponse, souffrance, tourner en rond dans le désert, oppression, affliction, défaite, insulte, humiliation. C'est ce que tu vis dans ton foyer, avec ceux qui t'entourent, avec ton mari, insulte, tes enfants, humiliation, mépris, défaite. Dépression, découragement, abattement, incertitude, crainte, tentation, attaque, combat spirituel. C'est pas terrible le chiffre 40. Hein? Et le petit bonhomme qui arrive ce jour-là dans le temple à Jérusalem, que va rencontrer Anne, qui attend depuis les 40, depuis sa grande épreuve, depuis toutes ces années. Il a 41 jours. Pourquoi? J'ai noté ceci. Les eaux du déluge cessèrent. Et le 41e jour, le soleil revint. Et les cris et la mort avaient disparu. Il y a eu une 41e année où le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse, et eu la victoire sur ses ennemis. Il prenait possession des promesses de Dieu. Il y a eu un 41e jour où le grand Moïse est descendu de la montagne. Il est revenu vivant. Il y a eu une 41e année. Le peuple d'Israël fut asservi aux Philistins pendant 40 ans. Mais la 41e année, l'ange de l'Éternel est venu vers Manoach et son épouse, et il leur a annoncé la bonne nouvelle. Le petit garçon allait naître, il allait s'appeler Samson, il serait un libérateur pendant des années en Israël. Il y a eu un 41e jour où le géant Goliath va mordre la poussière, être décapité, et Israël victorieux et libre. Il y a eu un 41e jour où Élie est enfin arrivé à la montagne de Dieu, et on a lu ce verset au début du séminaire. Dieu lui a dit, que fais-tu ici, Élie? C'est pas fini pour toi. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui de la part de Dieu, c'est pas fini pour toi. Élie, tu vas retourner, tu vas achever la tâche à laquelle je t'ai appelé, et je vais te prendre avec moi. Il y a eu un 41e jour où à Ninive, j'ai marqué, le soleil s'est levé, le jugement n'était pas venu, la vie continuait, Dieu leur avait fait grâce. Il y a eu une 41e jour où Satan, devant le Christ, a dû lâcher prise. Et il est parti. J'ai marqué bientôt, très bientôt, pour vous et moi, arrive le 41e jour. Le Christ vient. Et j'aimerais vous dire que tous vos peines, vos combats, vos luttes, vos questions et tout ce que je ne peux pas faire, ni vous aider ce matin. Mais j'aimerais juste vous dire ceci, écoutez-moi bien. Il ne vous a pas oublié. Il a écrit le livre du souvenir. Il comprend que toi, tu ne comprends pas. Il comprend tes questions, il comprend tes comment, il comprend même parfois tes colères. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Il sait que tu n'es qu'un homme et qu'une femme, avec tes limites. Il comprend. Et il te dit, je ne t'ai pas oublié. J'ai écrit un livre. Et bientôt, tiens bon. Parce que bientôt, tu vas voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Parce que l'espoir va revenir. Je vous raconte un témoignage et on fera une dernière lecture et on priera. C'est un témoignage que je partage parfois qui m'a beaucoup touché lorsque je l'ai écouté la première fois. Le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait pris la résolution d'arrêter son ministère.
Ce matin, je parle à tout le monde, mais je parle aussi à mes frères. Vous savez, nous les pasteurs, on doit parfois jouer un rôle, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, on n'a pas le choix. Le pasteur, quand il prêche, il n'est pas là pour étaler sa misère. Il n'est pas là pour raconter sa vie. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter mes histoires, mes bobos, mes tristesses, mes peines. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu, c'est tout. Et parfois, on doit jouer un rôle. Je me rappelle de cette église où j'ai prêché l'évangile, j'ai fait un appel, et je sentais vraiment, je croyais qu'il y avait aussi des prédicateurs concernés. Mais des fois, on n'a pas le droit de se lever, nous les pasteurs. Parce que les chrétiens vont dire, comment il se lève le pasteur? C'est bizarre, qu'est-ce qu'il a lui? Il fait peut-être des choses qu'il ne faut pas, mais c'est pas le cas. Et c'est comme ça, c'est dur. Et je me rappelle quand la réunion s'est terminée, on a fait un appel, et puis les pasteurs, alors tous les pasteurs étaient assis, eux ils étaient de marbre, intouchables, et plusieurs avaient réagi. Et à la fin de la réunion, ils ont demandé à un frère qui était là, un ancien, frère, tu vas venir dire un petit mot, clôturer la réunion avant de finir, pour l'honorer. Et le frère il est venu. Et puis à un moment donné, bien, la carapace a cassé, l'apparence a cassé. Et il a dit, je ne me suis pas levé tout à l'heure. Et quand l'appel a été fait, c'était pour moi. Et je voudrais que vous priez pour moi. C'était beau. On a intercédé de tout notre cœur pour notre frère. Ce prédicateur était allé à la réunion avec une lettre dans sa poche qui était une lettre de démission. Il avait pris la décision d'arrêter le ministère parce qu'à la maison, c'était plus possible. Parce qu'à la maison, la petite fille avait tout détruit. La petite fille, leur fille, leur avait fait la guerre. Elle ne voulait pas de Dieu, elle n'aimait pas Dieu. Elle aimait le monde. C'est terrible, c'est dur à comprendre, ça, frères et sœurs. On élève nos enfants du mieux que l'on peut. On les élève dans nos églises. On leur fait écouter la parole de Dieu. J'ai du mal à comprendre parfois. Et parfois, on a de nos jeunes qui ne veulent pas de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ça ne les intéresse pas. Le monde les appelle, les attire tellement fort. Et ce prédicateur, sa fille, était partie. Je vous coupe. Le prédicateur est en train de prêcher, comme je le fais ce matin, la parole de Dieu. Il prêche pour encourager le peuple, pour fortifier. Et à un moment donné, ils se sont poussés à dire ça. Il y avait des pasteurs devant lui. C'était une réunion de prédicateurs. Il dit, tu es là ce matin, tu es accablé, affligé, fatigué. Tu as peut-être même pris la décision d'arrêter le ministère. Tu as peut-être la lettre de démission dans ta poche. Quelle précision. Et pendant qu'il est en train de parler, le pasteur, le petit frère qui est concerné, il est dedans là. Il est vrai, il ne triche pas. Il lève sa main en pleurant. Il coupe la prédication, il dit, frère, c'est moi. Le pasteur, elle est là, la lettre. C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter le ministère. Et quand le prédicateur voit cela, il arrête sa prédication, il descend de l'estrade, il appelle les copains qui sont là, venez, on va prier pour notre frère. Puis là, ils l'entourent, tous ensemble, ils mettent tout leur cœur pour intercéder par la foi. Bénis notre frère, il était avec la petite femme à côté, encourage son foyer, encourage son épouse, ils pleuraient tous les deux. Et à un moment donné, le prédicateur qui avait fait l'appel, qui avait été poussé par l'esprit, ils se sont encore poussés à dire quelque chose. C'est assez étrange. C'était dans un pays anglophone où on parlait anglais. Et là, le pasteur commence à dire ça. Il commence à dire « Hope is gone ». Hope, ça veut dire espoir en français. Et is gone, ça veut dire est parti. Le pasteur commence à dire, poussé par l'esprit « Hope is gone, hope will be back ». L'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. C'était bon, c'était bien, écoute bien, c'était bon. Mais, écoutez, quand il dit ça, le pasteur, le petit frère qui avait la lettre de démission dans la poche, il pleure encore plus. Au secours, en sanglots, sa petite femme aussi, il ne comprend pas. Mais il dit, Seigneur, c'est un mot d'encouragement. L'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. Pourquoi? Et le prédicateur, il dit ceci, il dit, frère, c'est à cause de Hope qu'on est comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Hope? Ça veut dire espoir. Il dit, notre fille s'appelle Hope. Et c'est elle qui est en train de tout casser chez nous. Il dit, Hope est partie dans le monde. Elle est tombée dans les drogues dures. Avec le respect que j'ai pour chacun, Hope est devenue une prostituée. La fille du pasteur. Il a dit, pour moi c'est fini, ma lettre elle est là. Hope est partie. Et la prophétie disait, Hope is gone, Hope will be back. L'espoir, et c'est peut-être ta vie ce matin. L'espoir est parti. Jésus revient, je le sais. Je veux partir avec lui, bien sûr. Mais l'espoir est parti. C'est cassé ici. C'est cassé à la maison. La maladie m'a cassé, mon épreuve m'a cassé. Les calomnies que j'ai subies m'ont cassé. Ce qu'on a dit sur moi m'ont cassé. Et c'est mort. Hope is gone. But hope will be back. Mais l'espoir va revenir. Et ce pasteur, par la foi, a cru à cette parole.
Il a remis sa lettre de démission dans sa poche. Il a dit au frère, on va essayer. Il est rentré à la maison, il a continué. Et quelques semaines, ou je ne sais plus, peut-être quelques mois, mais quelques temps plus tard, Hope revenait à la maison. Elle était en miettes comme le fils prodigue. Elle était sale. Elle était esclave de la drogue. Une vie dépravée. Mais elle était revenue à la maison. Et le papa a fait ce qu'il pouvait avec la maman. Et surtout, Jésus a fait ce qu'il fallait. Et Hope s'est tournée vers le Christ. Elle a demandé pardon. Elle a été lavée. Hope s'est convertie. Elle s'est baptisée. Hope s'est mariée avec un chrétien. Ils ont fondé un foyer chrétien. Et tous les deux, ils se sont engagés. Et ils ont travaillé pour Dieu. Et dans le Père, dans l'œuvre de Dieu. Hope était partie. Mais Hope allait revenir. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin. Je ne suis pas un marchand de bonheur et je n'ai pas le droit de vous tromper. Je ne sais pas ce qui va arriver chez vous demain. Je sais que le grand 41e jour pour vous et moi sera le jour où le Christ, et c'est imminent, va revenir pour nous chercher. Je termine par ce verset de la Bible que je connais quasiment par cœur. Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui veulent garder la foi pour sauver leur âme. Alors on va continuer, on va baisser nos têtes. On va continuer par la grâce de Dieu. On va continuer même si on ne comprend pas. Je crois que Dieu peut emmener le 41e jour dans ta vie aujourd'hui. Je crois qu'il peut le faire demain. Mais je suis sûr que quand il reviendra, ce sera le grand 41e jour. Ah, on a vu le petit bébé Jésus qui avait 41 jours. Et le fardeau est parti. Les années d'épreuve, les années de deuil, les années de souffrance étaient balayées. Jésus était là. Elle parlait de lui à tout le monde et elle glorifiait Dieu. C'est ce qui t'attend. Alors ce matin, je te le dis, il ne t'a pas oublié. Il se souvient de toi. Vos têtes sont baissées. Il accepte tes questions.